L'or du diable, Moussa Konaté, 4e journée. Sur la scène, Ladji finit de prier et s'assoit sur la natte. Korotoumou sort de la chambre et s'assoit. La chèvre reste attachée au même endroit. Ladji: on ne peut pas comprendre. Je dis qu'on ne peut pas comprendre. Korotoumou: tu parles tout seul à présent? Ladji: oui, je suis devenu fou. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi devenir fou? Korotoumou: tu recommences à te fâcher? Ladji: ai-je tort? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi se fâcher? Korotoumou: quand on est allé en pèlerinage à la Mecque et qu'on a fait 100 fois le tour de la Kaaba, on doit accepter la volonté d'Allah. Ladji: ce n'est pas toi qui me l'apprendras, femme, mais je sais qu'il n'y a rien de plus grand qu'Allah, mais les hommes sont maudits. Korotoumou: Bala m'a chargé de te remettre cette somme d'argent. Elle lui tend des billets de banque que Ladji ne prend pas. Ladji: quel Bala? Mais ton fils Bala. Ladji: Bala? Korotoumou: oui, Bala. Ladji: tu sais, Korotoumou, je suis pauvre, il est vrai, mais je suis un musulman. Jamais, tu m'entends, jamais il ne sera dit que Ladji Keïta a pris de l'argent d'origine douteuse. Bala ne travaille pas, il n'est pas magicien. Comment veux-tu qu'il gagne de l'argent s'il ne le vole pas, hein? Tu peux le prendre si tu veux, moi je n'y toucherai pas. Korotoumou: Bala, Bala. Bala sort de sa chambre. Dis à ton père comment tu as gagné cet argent. Bala: je te l'ai déjà dit, mère. Korotoumou: oui, mais répète-le pour qu'il l'entende de ta bouche. Bala: père, je l'ai gagné à la danse. Ladji: tu entends, Korotoumou, il l'a volé. Bala: mais non, père, puisque je t'ai dit que je l'ai gagné à la danse. Ladji: hein? Ainsi, toi aussi, Bala, tu me prends pour un fou? Si la danse rendait riche, est-ce que tous les habitants de ce pays ne seraient pas devenus des danseurs? Bala: Fadima. Fadima sort de la chambre. Dis comment j'ai gagné cet argent. Fadima: il dit vrai, père, il a gagné un concours de danse, tout le quartier le sait pourtant, père. Ladji: toi aussi, Fadima, toi aussi, tu me prends pour un fou? Fadima: je te le jure, père, je peux appeler quelqu'un qui le confirmera. Ladji: ainsi, tu as gagné 5000 francs parce que tu as dansé? Bala: oui, père. Ladji: vois-tu, Bala, aller chercher du diamant à Kénéyéba ou être magicien, tout cela vaut mieux qu'être un danseur. La danse ne peut être un métier, Bala. Quelqu'un qui se respecte ne doit pas danser en public. Korotoumou: pourtant, ni le magicien, ni le chercheur de diamants ne t'ont jamais envoyé un sou. Ladji: ainsi, maintenant, il n'y a que la danse qui rapporte de l'argent? Korotoumou: c'est la fin du monde, hein? Ladji: je ne comprends plus rien, Bala. Bala: je t'ai répondu, père. Ladji: Allah écrit dans le Coran: je fais mes créatures chacune avec son destin. Si ton destin à toi est d'être danseur, qu'Allah t'aide. Korotoumou, Bala, Fadima: Amina. Et à chaque fois, il porte la main au front. Ladji: qu'il te donne courage. Korotoumou, Bala, Fadima: Amina. Ladji: qu'il aveugle tes ennemis. Korotoumou, Bala, Fadima: Amina. Ladji: puisse-t-il faire en sorte que tu n'oublies ni tes frères, ni ta mère, ni ton père. Korotoumou, Bala, Fadima: Amina. Ladji: qu'il te préserve d'être chercheur de diamants. Korotoumou, Bala, Fadima: Amina. Ladji: qu'il te préserve d'être magicien. Korotoumou, Bala, Fadima: Amina. Ladji: qu'il te donne longue vie. Ikeita. Korotoumou, Bala, Fadima: Amina. Bala rentre dans la chambre. Korotoumou donne l'argent à Ladji. Ladji: Fadima, tiens. Il lui remet 3 billets de banque et en empoche 2. Tu remettras ça au chef de ton école. Oui, père. Tu lui diras de ma part qu'il est maudit. Oui, père.
dis-lui qu'Allah le châtiera au jour du grand jugement. Fatima, oui père, dis-lui que celui qui n'a pas pitié des pauvres n'ira pas au paradis. Fatima, oui père, l'a dit, dis-lui que la terre rejettera même son cadavre. Fatima, oui père. Fatima rentre dans sa chambre. Korotoumou, et pour le baptême des jumeaux, tu peux acheter 2 béliers avec 2 000 francs. L'a dit, je m'en remets à Allah. Si ce maudit de Fangatigi avait bien voulu trouver de l'or, il en aurait trouvé. Korotoumou, il a fait de son mieux. L'a dit, tu le connais mal, il ne possède que sa langue. Korotoumou, il n'est pas le seul, tu sais, il n'y a pratiquement plus personne qui continue à chercher de l'or. L'a dit, Fangatigi, Fangatigi. Fangatigi sort de la chambre de Bala. L'a dit, comment se peut-il que tu n'aies pas trouvé même un mictal d'or? Je n'arrive pas à y croire. Fangatigi, j'ai pourtant creusé mon oncle, j'ai tellement creusé que j'ai mal au dos. L'a dit, tu parles trop, Fangatigi. Fangatigi, si j'avais creusé davantage, j'aurais découvert du pétrole, je le jure par le diable Mamoru. L'a dit, je t'ai interdit de parler ainsi. Fangatigi, oui mon oncle, je ne parlerai plus jamais ainsi. L'a dit, vois-tu, Fangatigi, je fondais beaucoup d'espoir en cet or. Fangatigi, je sais mon oncle. L'a dit, moi, j'avais cru entrevoir la fin de ma misère. Se peut-il qu'il n'y ait pas d'or dans le fleuve? Fangatigi, il n'y en a pas du tout, mon oncle. L'a dit, mais pourquoi nous ont-ils dit qu'il y en avait beaucoup? Mais qui l'a dit? La radio et tous ceux qui en parlent. Fangatigi, la radio ne dit jamais vrai, mon oncle. Nous la connaissons bien, nous. L'a dit, a-t-on le droit de se moquer de ceux qui n'ont rien? Fangatigi, non, mon oncle. L'a dit, Allah a écrit dans le Coran, ô homme, souvenez-vous que du ciel je vous observe. Quiconque se sera moqué des pauvres ne verra pas le paradis. Fangatigi, oui, mon oncle. L'a dit, puisque tu étais venu pour chercher de l'or et qu'il n'y a pas d'or, il faudra bien que tu retournes à Bla, n'est-ce pas, Fangatigi? Fangatigi, oui, mon oncle. Tu diras à ton père, mon frère Sadio, que le monde est à l'envers. Fangatigi, oui, mon oncle, cette histoire d'or-là, Fangatigi. Fangatigi, je te l'avais pourtant dit, mon oncle, l'or appartient toujours au diable. Quand le diable veut tromper les hommes pour leur faire oublier la droiture, il leur montre de l'or. Les hommes se précipitent là-dessus, ils s'entretuent et le diable rit, car ce n'est pas de l'or, mais seulement une illusion. L'a dit. Tes souliers en plastique ne t'ont pas tourné la tête, Fangatigi? Te voilà devenu imam? Va. Fangatigi rentre dans la chambre. Peu après apparaît Korotoumou portant un panier sur la tête. Korotoumou, je m'en vais au marché. Peut-être réussirai-je à vendre un peu de beurre de karité? L'a dit, qu'Allah t'envoie beaucoup de clients. Korotoumou sort. Peu après entre Garaba se tenant le dos. Garaba, bonjour Ladji. Hé Garaba, tu es venu tôt aujourd'hui. Garaba, mon dos Ladji, j'ai tellement creusé de trous, j'ai le pressentiment que ce mal de dos sera mon dernier. Ladji, puisse Allah faire qu'il n'en soit pas ainsi. Garaba se couche sur la natte. Garaba, ah Ladji, perdre son dos et l'or, c'est bien ce qu'on appelle perdre. L'a dit, tu as perdu l'or, mais tu garderas ton dos. Garaba, Inch'Allah, entre Oumou portant une calebasse sur la tête. Oumou, l'a dit, comment te portes-tu? Elle dépose la calebasse et s'assoit. L'a dit, par la grâce d'Allah, mon corps se porte bien. Oumou à Garaba, mes maux de ventre ont recommencé, hein, tu sais. Garaba, je le sais, Oumou, pourtant j'ai bien creusé le lit du fleuve. Oumou, je vais te parler franchement, je ne crois pas un traître mot de ce que tu dis. Garaba, c'est pourtant vrai, demande-le à Fangatigi. Bala sort suivi de Fadima que Ladji regarde longuement s'éloigner. Oumou, ce n'est pas de l'or qu'il s'agit. Quand tu me dis à tout moment que tu n'as pas d'argent, moi je ne te crois pas. Garaba, hé, tu m'as pourtant toujours dit que tu ne m'en voulais pas et que tu me comprenais, que je faisais de mon mieux. Oumou, non, je ne te crois plus. Garaba, hein? Oumou, oui Garaba, je ne suis pas une enfant. Je sais
que maintenant je ne t'intéresse plus, je le sais. Ce qu'il te faut, c'est une femme qui te donne un enfant, et c'est à celle-là que tu donnes tout. Garaba. Hé, Oumou, Oumou, je te connais bien, Garaba, mieux que tu ne le penses. Dis-toi seulement que je suis aussi libre que toi. Garaba. Tu as entendu, Ladji? Ladji. Oui, Garaba, c'est la fin du monde. Garaba. Un caméléon. Oumou est un caméléon. Ladji. C'est la fin du monde, Garaba, car Allah a écrit: quand vous apercevrez ces signes, ô enfants d'Adama, quand il ne pleuvra plus, quand il y aura de l'or dans le fleuve, quand la femme dira oui, puis non, quand seule la danse sera rentable, ô enfants d'Adama, quand vous apercevrez ces signes-là, c'est que la fin du monde est proche. Ces choses-là sont dans le Coran, ce sont les hommes qui ne le savent pas. Entre Silla. Salam alaikum. Ikeita, Sangare. Garaba, Ladji. Malekoum salam, Silla. Ladji, prends place, Silla. Silla s'assoit sur le bord de la natte. Silla, j'étais venu te voir, Keita, mais puisque Sangaré aussi est présent, alors, alhamdoulilah. Ladji, Silla, je ne sais pas ce que te dira Garaba, mais moi, je n'ai pas un sou. Le baptême a bien eu lieu, mais je n'ai reçu que 200 francs. Silla, ça ne peut pourtant pas continuer ainsi, Keita. Ladji, je te comprends. Tu veux que je quitte ta maison, mais pour aller où? Silla, je ne te l'ai pas dit, Keita, mais tu comprends. Ladji, je te comprends, Silla. Accorde-moi encore un délai de 3 jours. Il faut bien que des femmes accouchent d'ici à là. Mais plus jamais, tu m'entends, Silla, plus jamais il ne sera dit que j'ai béni un bébé pour 200 francs. Et jamais je ne bénirai aucun candidat à l'examen pour rien, aucun mariage pour rien. Et grâce à Allah et à Bala, tu auras ton argent. Inch'Allah. Silla, qu'Allah nous aide, toi et moi. Garaba, quant à moi, je te donnerai ton argent dès demain. Vois-tu, Ladji, quel que soit le chemin qu'emprunte l'homme, Allah lui porte aide. Je remplacerai des pneus neufs par des pneus usés, je pomperai l'essence des voitures à réparer, je mentirai, je te rendrai ton argent dès demain, Silla. Silla se lève. Voilà qui me rassure tout à fait, Sangaré. Maintenant, je m'en vais. J'étais venu pour savoir si vous vous portiez bien. Garaba, Ladji, qu'Allah t'en remercie, Silla. Silla, Silla sort. Garaba, en entrant dans sa chambre. Ladji, j'ai peur. Ladji, Garaba, j'ai peur moi aussi. Ladji demeure seul, l'air pensif, quand apparaît Poulot, brandissant un coupe-coupe. Poulot, bonjour, Ladji sursautant. Hé, Poulot, tu viens me tuer? Poulot, non, Ladji, je suis venu te prévenir. Ladji, alors assois-toi. Poulot s'assoit. Poulot, je suis venu te prévenir, Ladji. Ladji, si je ne paye pas ton argent, tu me tueras, n'est-ce pas? Poulot, non, Ladji, c'est tout autre chose. Voilà 5 jours que je remarque un homme qui a une grosse voiture noire. Moi, je croyais qu'il venait tout simplement manger de la viande et boire du café. Or, c'est ma femme Djenabou qu'il veut. Il achète toujours de la viande et du café et il demande à Djenabou de tout prendre. C'est la faute de Djenabou aussi. Je lui dis toujours de porter un grand boubou, mais elle porte toujours un tricot, et quand elle a le dos tourné, l'homme la regarde d'une telle façon que j'ai envie de pleurer. Dis-moi, Ladji, toi qui sais lire le Coran, est-ce qu'un homme a le droit de prendre la femme d'un autre parce qu'il a beaucoup d'argent? Ladji, Allah l'a interdit dans le Coran. Poulot, alors Ladji, ne paye plus mon argent, donne-moi seulement un talisman pour que je l'attache au bras de Djenabou. Ladji, je le ferai dès cet après-midi, Inch'Allah. Poulot, tu m'en donneras un autre pour rendre l'homme aveugle. Ladji, borgne ou aveugle? Poulot, complètement aveugle. Ladji, Poulot, il ne verra plus jamais la lumière, à plus forte raison ta femme. Poulot, alors je m'en vais, Ladji. Compte sur moi, Poulot, je le rendrai aveugle toute sa vie. Cela au moins, je peux le faire.
Poule sort, Ladji est seule de nouveau, mais apparaît Fangatigi, habillée d'une chemise trop ample, aux manches trop longues et d'un pantalon jean déteint et rapiécé, serré à la taille par une ceinture en plastique à grosses boucles. Le gris-gris pend à son cou. Ladji, Fangatigi, qu'est-ce qui t'arrive? Fangatigi, rien mon oncle. Ladji, tu n'as donc plus l'intention de retourner à Bla? Non, mon oncle. Et qu'est-ce que tu vas faire ici? Moi aussi, je vais danser, mon oncle. Ladji, après un moment de silence, soupire. Bon, si ton destin est de danser toi aussi, qu'Allah t'aide. Va. Fangatigi sort. Ladji. Ah, c'est nous qui dirigeons la prière, c'est nous qui rasons les cheveux des nouveau-nés, c'est nous qui bénissons les candidats aux examens, c'est nous qui bénissons les mariages. Sans nous, les morts iraient souiller dans l'au-delà et pourtant nous ne comptons pas, nous ne sommes rien. Allahu Akbar. Il regarde la chèvre. Il faut bien que tu me pardonnes, pauvre chèvre. Il s'apprête à prier quand entre Awa. Awa. Père, et mes chaussures? En répétant maudite, Ladji la poursuit en courant hors de la maison. Au même moment passent 2 chercheurs d'or. Le premier porte sur la tête une calebasse qu'il tient d'une main et à l'autre 2 houes. De l'autre main, il soutient son compagnon qui boite, la tête bandée. Peu après passe une femme qui se lamente. Fin de la 4e journée. Bamako, juin 1982.